Chérie, tu sembles vraiment ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de nouveau, je n'arrive toujours pas à trouver un travail. Chaque jour qui passe, j'ai l'impression de tourner en rond. Ce n'est pas ta faute. Le marché est difficile. Mais tu ne peux pas te décourager. On finira par trouver une solution. Mets Dieu devant tout. Et tu verras. Je sais, mais ça fait des mois maintenant. Tu te rends compte? Je déteste te voir porter seul le poids de nos dépenses. On est une équipe, rappelle-toi. Ce n'est pas toi ou moi, c'est nous. Je te soutiens, et tu finiras par y arriver. Peut-être, mais rester là à attendre que quelque chose tombe du ciel, ça ne m'aide pas. Je vais marcher un peu dans le quartier, voir s'il n'y a pas des affiches d'offres d'emploi quelque part. Tu veux qu'on y aille ensemble? Non, reste ici, profite un peu de cette balade. Moi, j'ai besoin de bouger, de faire quelque chose, même si c'est juste chercher au hasard. D'accord, mais promets-moi de ne pas te laisser abattre. Tu as déjà surmonté des choses plus difficiles. Et n'oublie pas, Dieu a toujours été là pour nous. Je te promets. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Je t'aime. Moi aussi, merci d'être là, je te laisse après chérie. Eh bien, regarde qui voilà. Ça fait un moment, mon pote. Comment ça va? Salut, Arthur. Pas fameux, franchement, toujours à la recherche d'un boulot, et ça commence à peser lourd. Ah, toujours la même histoire. Je t'ai dit de venir bosser avec moi, mais tu veux rien entendre. Arthur, je t'ai déjà dit, ce que tu fais, c'est pas pour moi. Je veux pas passer mes journées à regarder par-dessus mon épaule, craignant que la police débarque. Comme tu veux, mais tu sais, c'est pas aussi risqué que tu le crois. Enfin, bref. Si tu tiens à rester clean, je crois que t'as de la chance aujourd'hui. Le vieux monsieur là-bas, près de l'épicerie, il cherchait quelqu'un ce matin. Je l'ai entendu dire qu'il avait besoin d'un employé pour l'aider à transporter des marchandises ou quelque chose comme ça. Sérieux? Quelle grâce, Seigneur. Oui, sérieux. Mais dépêche-toi, il a pas l'air d'avoir envie de traîner. Merci, Arthur. J'espère que ça marchera. Bonne chance, mec. Mais souviens-toi, si jamais tu changes d'avis, mon offre tient toujours. On verra ça le jour où je perdrai complètement la tête. Arthur. Merci encore, à plus. Bonjour, monsieur. On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler ici. Ah, bonjour. Oui, effectivement, je cherche quelqu'un. Mais dis-moi, pourquoi toi? Eh bien, je cherche du travail depuis un moment, et je suis sérieux, honnête. J'apprends vite et je suis prêt à travailler dur. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais tu m'as l'air d'un gars correct. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Herman, monsieur. Eh bien, Herman, écoute-moi bien. Je ne cherche pas seulement un employé, je cherche quelqu'un sur qui je peux compter. C'est une petite affaire, mais chaque détail compte ici. Tu comprends? Oui, monsieur, je comprends. Je vous promets de faire de mon mieux. Très bien. On va commencer doucement. Je te propose de travailler comme gestionnaire des stocks. Tu vas t'occuper de vérifier les livraisons, ranger les produits, et t'assurer qu'on ne manque de rien. Ça te va? Oui, ça me va. Merci beaucoup, monsieur. Ne me remercie pas encore. Montre-moi que tu es à la hauteur. Reviens demain matin à 8 heures, et on verra comment tout en sort. Je serai là, monsieur, à l'heure. Merci encore pour cette chance. Bien. Bienvenue à bord, à demain. Seigneur, merci, merci de m'avoir entendu. C'était dur, je doutais, mais aujourd'hui, tu m'as ouvert une porte. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. Merci, vraiment, merci. Continue de veiller sur moi et ma famille. Je dois vite rentrer informer ma femme. Quelle grâce! Je vis que de grâce, chérie. Tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. Herman. Pourquoi tu as l'air si heureux? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un travail.
Le vieux monsieur près de l'épicerie m'a engagé comme gestionnaire des stocks. Je commence demain matin. Oh, mon Dieu, Herman, c'est merveilleux. Je suis tellement fier de toi. Je savais que ça finirait par arriver. Mais, honnêtement, sans toi et sans Dieu, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. On est une équipe, rappelle-toi. Tu sais, chérie, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Peu importe à quel point c'est dur, on ne doit jamais abandonner Dieu. Il est toujours là, même quand on doute. Mais il faut aussi être patient. Oui, tu as raison. Le Seigneur a son propre timing, et aujourd'hui, il t'a montré qu'il ne t'avait pas oublié. Nous devons le remercier pour cette chance qu'il t'a donnée. Oui. On doit remercier notre Dieu. Seigneur, merci de veiller sur notre famille. Nous te confions tout. Donne à Herman la sagesse et la force pour réussir dans ce nouveau travail. Guide ses pas et continue de bénir notre foyer. Il est déjà tard. Allons prier puis on va dormir, chérie. Demain est un grand jour pour toi, et tu as besoin de toutes tes forces. Tu as raison. Merci pour tout, chérie. T'es assez pressé, chérie, mais t'inquiète, t'es déjà prêt, c'est tout. Oui, tout est en ordre. Je vais y aller. Je reste ici pour préparer à manger. Que Dieu te guide. Merci, chérie. Prie pour moi. Toujours. Allez, dépêche-toi. C'est ton grand jour. Je remets ta journée entre les mains de Dieu. Je vais te faire plaisir et préparer ton plat préféré à ton retour. Ah, Herman. Bienvenue. Alors, voici comment ça va se passer. Tu travailleras ici du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Ça te convient? Oui, monsieur, ça me va parfaitement. Merci encore pour cette opportunité. Très bien. Fais ton travail sérieusement, et tout ira bien. Maintenant, installe-toi, je te laisse te familiariser avec le stock. D'accord, monsieur Gérard? Bonjour, monsieur. Bienvenue. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je cherche de l'huile et un paquet de riz. Vous en avez? Bien sûr, monsieur. L'huile est sur l'étagère de gauche, juste là. Quant au riz, il est au fond, près des sacs de farine. Vous voulez que je vous accompagne? Oui, merci, c'est gentil. Voilà pour l'huile, et ici pour le riz. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Vous êtes très serviable, ça fait plaisir de voir quelqu'un aussi attentionné. Merci, monsieur. C'est un plaisir de vous aider. Tu fais du bon travail. Les clients t'aiment bien, et ça se voit. Merci, monsieur. J'essaie de bien faire. Continue comme ça. Tu as un vrai talent pour communiquer. Bon, tout est prêt, il faut juste que je finisse cette salade. Herman doit être content aujourd'hui. Je sens que ce travail lui apporte enfin la stabilité qu'il cherchait. Ce soir, on va vraiment fêter ça. Une belle soirée, juste lui et moi. Il mérite un peu de repos après cette première journée. Il ne devrait pas tarder, j'espère qu'il est bien installé au travail. Tout va s'arranger pour nous. Eh bien, Herman, c'est déjà l'heure de rentrer. Tu as bien bossé aujourd'hui. Merci, monsieur. C'était un début un peu stressant, mais tout s'est bien passé. Tu t'es bien adapté. Je te conseille de continuer comme ça, et ça ira. Demain, on recommence. N'oublie pas que tes horaires sont du lundi au vendredi, de 8h à 17h. D'accord, je serai là. Parfait. Bonne soirée, Herman. Et encore une fois, bien joué aujourd'hui. Merci, monsieur. À demain. Chérie, bonsoir, je suis rentré. Tu es où? Oui, mon chéri, j'arrive, j'apporte ton repas. 1 minute. D'accord, je vais aller me doucher d'abord, puis je viens te parler de ma journée. D'accord, chéri, prends ton temps. Merci chérie pour ce repas, c'était esquisse. De rien, mon chéri, raconte-moi ta journée alors. C'était bien. Un peu stressant au début, mais j'ai réussi à m'adapter. Le patron semble satisfait, et les clients étaient sympas.
C'est juste le début, mais ça va aller. Merci, Seigneur, pour cette belle journée. Nous te remercions pour chaque étape, chaque moment. Oui, vraiment. Il est tard. On devrait aller dormir. Demain, c'est encore une grande journée pour toi. Tu as raison. Ma chérie, que Dieu veille sur nous. Bonjour, chérie. Je dois partir maintenant. Bonjour, mon amour. Bonne journée de travail. Merci, je vais tout donner aujourd'hui aussi. Sois prudent, et souviens-toi que chaque jour est un pas en avant. Je suis fière de toi. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Allez, va. Je prépare le déjeuner, tu seras bien fatigué ce soir. Ce soir, alors. Je t'aime. À ce soir. Bonne journée, mon cœur. Bonjour, monsieur. Salut, Herman. Écoute, je dois sortir un moment. Je vais te confier la boutique. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais juste une chose, je peux te faire confiance. D'accord, je vais m'occuper de tout ici. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Je serai de retour bientôt. Tu fais du bon travail, continue comme ça. Merci, je vais gérer. À tout à l'heure. Salut Jaël. Salut, père. Écoute, Jaël, il faut qu'on parle. Pourquoi travailles-tu derrière un bar, alors que tu sais ce que tu es censé faire? Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Si je devais partir demain, tu serais celui qui devrait gérer mes entreprises. Tu n'as pas le droit de vivre dans l'ignorance ou de tout prendre à la légère, comme tu le fais actuellement. Tu me le dis à chaque fois, mais t'inquiète, je gérerai quand le moment viendra. Depuis que ta maman est morte, tu ne fais qu'à ta tête. Tu crois que tout va se régler tout seul, que tout va continuer comme avant, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. T'es un peu trop dramatique, non? C'est pas comme si tu partais demain. Je m'en occuperai quand ça sera vraiment nécessaire. Ce n'est pas une question de quand, je sais maintenant que tu dois te préparer. Si je suis plus là demain, qui va prendre les rênes? Ce n'est pas juste un business, c'est un héritage, et tu n'as pas le droit de l'ignorer comme ça. T'as déjà dit tout ça plusieurs fois, père. Je sais ce que je fais. Arrête de t'inquiéter pour moi, je vais m'en sortir. Et j'en ai marre que tu me parles comme à un enfant, arrête. Tu vois tes mauvaises fréquentations fait tu me parles comme ça, je te dis un jour tu regretteras, un jour. Chaque acte a des conséquences. Tu regretteras, je te le dis. Je vois que la caisse est plein à craquer, cet homme doit avoir une bonne main en affaires. Je verrai ce que je peux faire pour lui. Monsieur, vous êtes de retour. Et, oui Herman, et j'apprécie vraiment ton travail. Oh, d'accord monsieur, merci. Je pense que demain je vais t'amener quelque part. D'accord monsieur, j'espère que j'ai rien fait de mal. Ah non, t'inquiète, je pense qu'il est déjà l'heure que tu nous laisses. Oui monsieur, je dois déjà rentrer. À plus tard. Merci encore. Bonsoir chérie, bonne arrivée. Bonsoir chérie, je suis content de te voir. Sinon, comment était la journée? Assez spécial, le boss m'a confié la boutique aujourd'hui, et m'a complimenté sur mon travail. Oh mais chérie, c'est génial. Pourquoi t'as l'air si perturbé aussi? Bon, à part le fait que monsieur Gérard sort toujours de la boutique plusieurs fois à la journée, et que des fois il reçoit des appels inquiétants, où j'attends des fois à passer moi le boss. Mais aujourd'hui il m'a dit qu'il va m'amener quelque part demain. Donc je réfléchis, je me demandais s'il est juste boutiquier ou je sais pas. Ta façon de parler m'inquiète, mais l'inquiétude tu dois la remettre à Dieu, il ne peut pas te mettre dans une situation qui va te dépasser, donc il fera grâce, j'en suis sûr. D'accord chérie, tu as sûrement raison, tu es le pilier de cette maison. Et une femme de prière. Bonjour monsieur. Bonjour Herman, hier je t'ai dit que je vais t'amener quelque part, veux-tu venir avec moi? Je trouve que tu as les compétences que je cherchais chez un homme de confiance. D'accord monsieur, je viendrai avec vous. D'accord, allons-y. Monsieur, désolé de vous déranger, mais où allons-nous? Oh, bon, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je t'apprécie beaucoup et t'as l'air d'être une personne avec un grand cœur. Merci monsieur, j'apprécie, je remercie Dieu pour cela. Et est un grand croyant.
j'apprécie encore plus. On dit que à travers le comportement on voit s'il y a la présence de Dieu dans ta vie, et je crois que c'est le cas pour vous. Merci monsieur, la plus grande preuve d'amour c'est aimer son prochain et le respecter. Et c'est aussi des préceptes de Dieu. Ça c'est vrai. Nous sommes arrivés. Bureau? Nous y sommes. Monsieur, vous voulez qu'on demande du travail ici? Mais non. Bonjour patron. Bonne arrivée aujourd'hui, nous avons des bonnes nouvelles sur nos statistiques. Patron? Oh d'accord, je vais voir ça tout à l'heure, je suis avec un nouveau membre de l'entreprise. Herman il s'appelle. Oh d'accord monsieur, bonjour Herman. Oh je suis membre? Oh désolé bonjour monsieur. J'ai observé ton attitude et ta manière de travailler ces derniers jours. Tu as une rigueur qui manque à beaucoup de gens ici. Alors, j'ai décidé de te donner une chance. Une chance monsieur? Ici. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu fais officiellement partie de notre équipe. Ton poste sera celui de gestionnaire des comptes. Tu seras chargé de suivre les transactions, de vérifier les entrées et sorties d'argent, et de proposer des solutions pour améliorer nos résultats. C'est une grande responsabilité. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ne me remercie pas tout de suite. Ce poste n'est pas facile. Mais je crois en toi. Si tu es performant, tu pourras évoluer rapidement. Montre-moi ce que tu peux faire. Je vais tout donner, monsieur. Très bien. Tes premiers objectifs sont simples, analyser nos chiffres de la semaine dernière, identifie les pertes, et propose des solutions. Si tu réussis, tu verras, tu pourrais bientôt diriger des projets plus ambitieux. D'accord monsieur, merci énormément, je n'arrive pas à croire, tout n'est que grâce. Bon tu commences le travail demain. D'accord monsieur, je cours le dire à ma femme. Chérie, je vis avec des bonnes nouvelles. Écoute, pourquoi tant de joie? Le Seigneur l'a encore fait. Mon patron n'est pas juste un boutiquier, mais aussi un grand homme d'affaires, il m'a amené dans une de ses entreprises. Ah bon? Continue chérie. Imagine il m'a donné un poste dans son entreprise, donc j'ai un vrai boulot maintenant, je vais pouvoir payer le loyer. Et toute autre charge. Et chérie, c'est vraiment merveilleux. Amen Seigneur. Merci beaucoup. Tout n'est que grâce dans nos vies. Vraiment chérie. Je commençais demain. D'accord, laisse-moi préparer tes vêtements pour demain. Bonjour à tous chers collègues. Bonjour monsieur. Oh mais non, appelle-moi Marcus. D'accord Marcus. Bon, je vais te montrer ton bureau, suis-moi. Pour le moment le patron n'est pas encore arrivé mais c'est mieux que tu travailles vite et précis. D'accord merci pour le conseil. Je dois faire bonne impression au patron. Pour pouvoir mieux le remercier. Il faut que je travaille bien, pour que le temps passe aussi vite. Chérie, je suis rentré. Oui chérie, j'arrive, je suis à la cuisine. Je suis là chérie, comment était ton premier jour? C'était très enrichissant, j'ai beaucoup aimé, et j'ai encore eu des compliments venant du boss. C'est parfait, continue comme ça. T'es en retard? Ouais, j'ai dû semer mon vieux. Il commence à me surveiller de trop près. Il a raison de s'inquiéter. Tu joues à un jeu dangereux mon pote. Arrête avec tes sermons. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Alors, t'as ce que je t'ai demandé? Ouais, mais fais gaffe avec ça. Si les flics te tombent dessus, c'est pas moi qui viendra te sortir de là. Les flics? Tu crois que j'ai peur? Je gère. Et si ça arrive, mon père va me sortir de là. C'est ce que disent tous ceux qui se font choper. Fais juste attention, mec. Merci pour le conseil, Arthur, mais je sais ce que je fais. En plus ta poudre c'est de bonne qualité mon pote. Si tu le dis. Mais souviens-toi, tu joues avec le feu. Ouais à plus. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour car il y a une évolution et il y a donc une promotion. Oh, une promotion, qui peut être cette personne? Ça fait un mois je suis ici, et l'entreprise ne fait que grandir. Heureux à celui qui sera promu. J'espère que ça serait moi. Je le mérite mieux que tout ceci.
Herman, tu as fait un excellent travail. Grâce à toi, nos statistiques sont en hausse, et nos bénéfices augmentent. C'est exactement ce que j'espérais. Merci, monsieur. Je suis heureux d'avoir pu contribuer. Tu as prouvé que tu pouvais gérer des responsabilités importantes. C'est toi qui as eu la promotion. À partir d'aujourd'hui, je vais te confier un nouveau rôle, tu superviseras une équipe. C'est une grande étape pour toi, mais je sais que tu es prêt. Merci infiniment pour votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Continue comme ça, Herman. Tu es sur la bonne voie pour devenir un pilier de cette entreprise. Merci énormément, monsieur. C'est très bien ça, il est vraiment à investir, il le mérite vraiment. Il ne le mérite pas, il est arrivé ça fait juste un mois, c'est pas juste. Ne vois-tu pas que grâce à lui on fait plus de bénéfices et nos salaires ont augmenté? Bref, tu peux pas comprendre, toi aussi t'es bien placé de toute façon. Je suis tellement heureux, j'ai tellement cherché du travail, pris un petit boulot et il m'a amené jusqu'à ici. Toute petite chose n'est pas petite chose. Je finirai vite le travail aujourd'hui, puis j'irai voir ma femme, elle annoncera la bonne nouvelle. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après toi, on ira au restaurant le fêter. Emily, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je t'écoute, mon amour. Qu'est-ce qui te rend aussi joyeux? Aujourd'hui, le patron m'a annoncé une grande nouvelle. Grâce aux efforts que j'ai fournis, il m'a donné une promotion. Je vais superviser une équipe, et mes responsabilités vont augmenter. Oh Herman. C'est merveilleux. Je savais que tes efforts seraient récompensés. Tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a donné la force et la sagesse pour réussir. Oui, nous devons toujours mettre Dieu devant, dans tout ce que nous faisons. Félicitations, mon amour. Mais attends, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à te partager. Une bonne nouvelle? Dis-moi tout. Eh bien, tu vas être... Papa? Quoi? Tu es sérieuse? Oh Emily. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais m'annoncer. Oui, c'est vrai. Dieu continue de nous bénir. Après tant d'années à chercher un enfant. Nous sommes vraiment chanceux. Je promets d'être le meilleur père et de continuer à me battre pour notre famille. Je sais que tu le seras. Maintenant, il est temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Cette ville est en train de tomber en morceaux. Encore 3 adolescents morts la semaine dernière à cause de cette foutue drogue. Et dire qu'on n'arrive même pas à mettre la main sur les responsables. On a le FBI sur l'affaire, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, et pendant ce temps, ils continuent de vendre comme si de rien n'était. Ces dealers se fichent complètement des vies qu'ils brisent. Tu sais ce qui me rend malade? Les rumeurs. Les rumeurs? Oui. Tu n'as pas entendu? Apparemment, l'un des principaux suspects serait le fils du type le plus riche de la ville. Tu parles de Gérard Sinclair? Le magnat des affaires? Exact. Son fils, Jay Junior. On dit qu'il utilise sa position pour faire passer la drogue. Il est intouchable, tu te rends compte? Ça expliquerait pourquoi personne ne parle. Ils ont peur des représailles. Si c'est vrai, ce gamin n'est qu'un gosse de riche pourri gâté, qui se prend pour un intouchable. Et le pire, c'est qu'il a du sang sur les mains. Ces ados qui meurent, ce ne sont pas juste des statistiques. Ce sont des enfants, des vies gâchées. Le FBI a intérêt à boucler ça rapidement. S'il prouve que c'est lui, peu importe son père ou son argent, il doit payer. Oui. Mais il faut qu'on reste prudent. Si les rumeurs sont vraies, on parle d'un réseau bien organisé. Ça dépasse un simple gosse rebelle. Tu as raison. Mais on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Si on peut attraper un de ces dealers, ça pourrait nous donner ce qu'il faut pour remonter jusqu'à lui. Alors on continue de surveiller et d'attendre. Il y a toujours une faille quelque part. Oui. Et quand cette faille apparaîtra, on s'y engouffrera. On doit le faire, pour ces gamins. Monsieur Girard, je vais être honnête avec vous, comme je l'ai toujours été. Nous avons essayé plusieurs traitements au cours de ces 6 derniers mois,
mais le cancer est agressif. Malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné comme nous l'espérions. Je m'en doutais, vous savez, j'ai senti mon corps me lâcher petit à petit. Je suis désolé de devoir vous annoncer cela, mais nous estimons qu'il ne vous reste que 2 ou 3 semaines, tout au plus. Alors, c'est la fin? Ce n'est pas facile à entendre, je le sais. Mais ces semaines qui restent peuvent être l'occasion de régler certaines choses importantes dans votre vie. De passer du temps avec vos proches, de dire ce qui doit être dit, et de faire la paix avec tout ce qui pèse sur vous. Vous avez raison. J'ai toujours su que ce jour viendrait, je pense que je suis prêt. Vous n'avez pas à tout porter seul. Si vous avez besoin de soutien, d'un accompagnement spirituel ou psychologique, je peux vous mettre en contact avec des professionnels. Oh, vous savez, mon fils est buté, et est toujours en conflit avec moi. Et ça tire des problèmes de partout. Mais j'ai des amis sur qui compter. Ça va aller. C'est une belle décision. Prenez soin de vous et de vos proches. Et sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre confort, je suis là. Merci, docteur. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, et je vous en suis reconnaissant. Maintenant, il est temps pour moi de faire ce que j'ai à faire. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Et si vous avez envie de parler, à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Quelle tristesse, j'ai eu un fils, qui se fout de tout, et maintenant je vais devoir partir et lui laisser tout ce que j'ai construire, il va tout ruiner mon entreprise. Mais c'est mon fils. Je veux voir mon père, tout de suite. Jeune homme, vous avez droit à un appel, mais ne pensez pas que vous allez quitter d'ici. Vous devez payer pour tous vos crimes. Quand je vais sortir, vous aurez de mes nouvelles. Merci d'être venu, je vais être direct. Votre fils a été arrêté hier soir. Arrêté? Mais, pour quelle raison? Impliqué dans une affaire de possession de drogues illégales. Nos agents l'ont surpris dans une transaction suspecte avec un individu déjà connu de nos services. Je savais que son comportement avait changé ces derniers temps, mais je n'imaginais pas que ça irait jusque-là. On a remarqué des jeunes déraper après des événements difficiles dans leur vie. Il paraît que la situation chez vous n'a pas été facile ces dernières années. Depuis la mort de sa mère, il n'est plus le même. C'était comme si tout s'était effondré autour de lui. J'ai essayé de lui parler, de le ramener sur le droit chemin, mais j'aimerais aller le voir. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Nous avons prévu de l'interroger demain, mais en attendant, vous pouvez lui rendre visite. Peut-être que ça l'aidera de voir son père. Merci, chef. Je ne sais pas si je pourrai le ramener à la raison, mais je dois au moins essayer. Papa, je peux sortir? Tu as payé ces gens, non? Pourquoi tu ne fais rien? Ils m'ont humilié, il faut les punir. Mon fils, toute action a une conséquence. Tu es ici à cause de tes propres choix. Ils m'ont manqué de respect. Tu veux que je laisse passer ça? À cause de tes actes, 7 personnes sont mortes. Des familles pleurent leurs proches à cause de toi. Tu ne peux pas effacer ça. Ce n'est pas entièrement ma faute. Peut-être, mais tu dois assumer. Tu dois purger ta peine et réfléchir à tes erreurs. Et toi? Tu vas m'abandonner? Je ne t'abandonne pas. Peut-être que quand tu sortiras, je ne serai plus là. Tu dois revoir tes actions, pour être meilleur et éviter de faire du mal à ton prochain. Au revoir mon fils. Je t'aime. Je ne t'oublierai pas. Merci d'être venu. J'avais besoin de te parler de quelque chose d'important. Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ce n'est pas ce que tu peux faire pour moi, mais ce que je peux faire pour toi. J'ai beaucoup réfléchi, et je crois que c'est la meilleure décision à prendre. Maître Lambert, je vous laisse lui expliquer. C'est mon notaire. Monsieur Herman, je suis ici pour vous informer qu'à compter de ce jour, vous devenez l'héritier légal des entreprises de Monsieur Gérard. Pardon? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Parce que tu es une bonne personne, Herman, j'ai vu en toi le fils que j'aurais aimé avoir. Tu travailles dur, tu es honnête, et tu respectes les autres. Mais, monsieur, c'est une responsabilité énorme, et votre fils? Mon fils a fait ses choix, Herman il a pris un chemin que je ne peux plus cautionner.
je ne peux pas laisser tout ce que j'ai construit entre ses mains. Mais, monsieur, pourquoi maintenant? Parce que je suis malade, Hermione. Je n'ai plus beaucoup de temps. Et je dois être sûr que tout ce que j'ai fait dans ma vie ne sera pas détruit. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu acceptes. Promets-moi de gérer tout ça avec bon sens et respect, Hermione, je sais que tu en es capable. Je promets de faire de mon mieux, monsieur. C'est tout ce que je demande. Tu es rentré tard. Tout va bien? Je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur Gérard vient de me confier toutes ses entreprises. Il m'a nommé son héritier. Quoi? Mais, pourquoi toi? Il m'a dit qu'il voyait en moi le fils qu'il aurait voulu avoir. Et il est malade, très malade. C'est incroyable. Chérie, c'est une énorme responsabilité. Je sais. Mais il croit en moi. Je n'ai pas le droit de le décevoir. Alors, tu vas tout gérer avec sagesse, comme tu l'as toujours fait. Je suis sûre et fière de toi. Dieu m'a destiné à marcher sur ce chemin avec patience, à aimer ceux qui me croisent, à donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. La foi est ma lumière, et avec elle, je sais que tout est possible. Amen.